Bonjour mes frères et sœurs. Que la lumière de Dieu pénètre ton cœur en ce moment même. Ce matin, tu es sur le point de vivre une rencontre transformatrice avec la présence vivante de Dieu. Une prière qui va fortifier ton courage, dissiper tes craintes et t'ancrer dans une foi inébranlable. Cette prière est fondée sur la vérité puissante de Psaume 27, cette parole qui a soutenu les saints à travers les âges, qui a donné du courage aux opprimés et qui aujourd'hui va te relever, te fortifier et te propulser dans une dimension nouvelle de confiance en Dieu. Car aujourd'hui n'est pas un matin comme les autres. C'est un moment de révélation divine. Et pour ancrer cette vérité dans ton esprit, écoute attentivement ces paroles sacrées qui descendent du trône de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27 verset 1. Comprends-tu ce que cela signifie? Dieu lui-même est ta lumière dans l'obscurité. Pas une simple bougie qui vacille, pas une lueur fragile, mais la lumière éclatante qui dissipe toutes les ténèbres. Il est ton salut absolu, ta forteresse imprenable, ton refuge permanent. Ce matin, Dieu veut accomplir quelque chose de puissant en toi. Il veut briser les chaînes de la peur, effacer les marques du rejet, guérir les cicatrices de l'abandon et te remplir d'une assurance qui provient directement de sa présence. Ce n'est pas une simple prière pour commencer la journée du bon pied. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te fait douter, contre tout ce qui te fait trembler, contre tout ce qui te fait reculer. Combien de fois t'es-tu réveillé avec cette peur secrète au fond du cœur? Cette anxiété que tu ne peux nommer. Cette inquiétude qui te suit partout. Tu souris aux autres, tu accomplis tes tâches, tu fonctionnes normalement, mais à l'intérieur, il y a une voix qui te murmure que tu n'es pas assez fort, pas assez préparé, pas assez protégé. Et si aujourd'hui, Dieu répondait directement à cette peur? Si au lieu de chercher la sécurité dans les choses visibles, tu trouvais ton refuge dans celui qui ne change jamais? Car cette anxiété n'est pas une faiblesse honteuse, c'est le signal que tu as besoin de reconnecter ton cœur à la source de toute paix. Tu sais, David qui a écrit ce psaume connaissait la terreur. Il n'était pas à l'abri des dangers. Des armées entières campaient contre lui. Des ennemis complotaient sa mort. Des proches le trahissaient. Et pourtant, au milieu du chaos et de la menace, il a proclamé avec force « Mon cœur ne craint rien ». Pas parce qu'il était invincible, mais parce qu'il savait en qui il avait mis sa confiance. Ce même Dieu qui a protégé David te protège aujourd'hui. Il ne dort pas. Il ne cligne pas des yeux. Il ne prend jamais de pause. Peu importe ce que tu affrontes en ce moment. Peut-être que tu te sens entouré d'obstacles impossibles. Peut-être que tu fais face à une situation qui dépasse tes capacités. Peut-être que tu as peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de décevoir ceux qui comptent sur toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien. Je suis ta lumière. Je suis ton salut. Je suis le soutien de ta vie. Cette prière du matin est pour toi. Pour te rappeler que tu n'es pas défini par tes peurs. Que tu n'es pas abandonné dans tes batailles. Tu es un enfant du Dieu très haut, appelé à marcher dans la confiance, la victoire et l'autorité spirituelle. Et pour vivre cette réalité, il faut commencer chaque jour en cherchant la face de Dieu. Car quand tu mets sa présence en priorité dès le matin, tu ne vis plus dans la réaction, tu vis dans l'action. Tu ne subis plus les événements, tu les affrontes avec assurance. Cette prière est ton bouclier spirituel. Elle te reconnecte à celui qui commande aux armées célestes. Elle te rappelle que ta victoire ne dépend pas de tes ressources, mais de celui qui combat pour toi. Elle est ton arme contre la peur, ton antidote contre l'angoisse, ta force dans la faiblesse. Pense à Josué, un homme qui devait succéder au plus grand leader qu'Israël ait jamais connu. La pression était immense. Les responsabilités écrasantes. Et Dieu lui a dit,
fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Josué chapitre 1 verset 9. Ce n'était pas une suggestion, c'était un commandement. Et toi, es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt à laisser Dieu fortifier ton cœur, renouveler ton courage, restaurer ta confiance? Regarde aussi Esther, une jeune femme sans pouvoir apparent, placée dans une position dangereuse. Elle aurait pu se taire par peur. Elle aurait pu se cacher. Mais elle a choisi de se lever et de dire, « Si je dois périr, je périrai. » Livre d'Esther chapitre 4 verset 16. Et ce courage a sauvé tout un peuple. Voilà ce que fait Dieu. Il prend les cœurs tremblants et les transforme en cœurs de lion. Il ne te laisse pas seul dans tes combats. Il entre dans la bataille avec toi et il en fait sortir une victoire éclatante, une délivrance puissante, un témoignage éternel. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car à la fin, je vais relâcher une parole prophétique puissante inspirée du psaume 27, une parole que Dieu a placée sur mon cœur spécialement pour toi. Une bénédiction qui va toucher une zone cachée de ta vie, un domaine où tu as besoin de courage, de direction, de percée. Si tu pars avant la fin, tu risques de manquer le moment exact où Dieu veut te visiter. Ne rate pas ce rendez-vous divin. Ce que le ciel a préparé pour toi aujourd'hui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce moment pourrait marquer le tournant de ta vie, le début de ta délivrance, l'ouverture de ton miracle. Alors, si ces paroles touchent déjà ton cœur, prends une seconde pour honorer Dieu. Montre ta foi en laissant ton amen dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et surtout partage cette prière puissante avec d'autres qui ont besoin d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être remplis de la présence de Dieu ce matin. Dieu est à l'œuvre et ce n'est que le commencement. Prépare ton cœur. Ta saison de courage commence maintenant. Aujourd'hui, tu n'as pas simplement ouvert les yeux sur une nouvelle journée. Tu as été réveillé par la grâce de Dieu pour entrer dans une dimension de foi que tu n'as jamais explorée auparavant. Ce matin, il ne s'agit pas seulement d'exister, il s'agit de vivre pleinement dans la confiance, de marcher avec autorité, de croire malgré les apparences contraires. Car ce que Dieu prépare pour toi en ce moment ne dépend pas de ta force personnelle, mais de ta foi en sa puissance. Il veut te conduire, te protéger, te fortifier de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne survis pas. Tu entres dans une saison de courage surnaturel. Observe le monde autour de toi. L'incertitude règne. Les gens vivent dans la crainte constante. Les menaces sont réelles. Les défis s'accumulent. Les pressions augmentent. Mais au milieu de tout cela, Dieu t'invite à t'arrêter, à respirer profondément, à écouter sa voix qui dit « Je suis avec toi ». Car quand tu commences ta journée en te plaçant sous sa protection, tu fais un choix qui transforme absolument tout. Un cœur aligné sur Dieu dès le matin devient un cœur capable de discerner le danger, de prendre des décisions sages, d'agir avec autorité spirituelle. Ce n'est pas une question de ne jamais avoir peur. C'est une question de savoir vers qui se tourner quand la peur arrive. Ce n'est pas une question de ne jamais être attaqué, mais de savoir qui combat pour toi. Jésus-Christ est ta forteresse ce matin. Et en lui, tu peux avancer même quand tout semble hostile. La Bible nous montre que des hommes et des femmes ordinaires ont remporté des victoires extraordinaires simplement parce qu'ils ont cru que Dieu était avec eux. Regarde les 3 jeunes Hébreux. Le roi leur a ordonné de se prosterner devant une statue d'or sous peine d'être jetés dans une fournaise ardente. La menace était réelle. La mort était certaine. Mais ils ont répondu, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. » Mais même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Daniel chapitre 3 verset 18. Cette foi inébranlable a changé un empire entier. Aujourd'hui, Dieu te demande peut-être de tenir ferme. De ne pas céder à la pression.
De ne pas abandonner tes convictions. De ne pas reculer par peur. Et si tu osais croire? Et si tu faisais ce choix de foi que tu reportes depuis trop longtemps? Ce matin est le moment parfait pour déclarer ta confiance en Dieu. Pense aussi à Pierre qui marchait sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, l'impossible devenait possible. Mais dès qu'il a regardé les vagues, il a commencé à couler. Matthieu chapitre 14 verset 30. Ce matin, où sont tes yeux fixés? Sur les problèmes ou sur le Seigneur? Sur les obstacles ou sur celui qui ouvre les chemins? Sur tes limites ou sur sa puissance infinie? Ajuste ton regard. Fixe tes yeux sur Jésus. Et regarde comment les choses impossibles deviennent possibles. Ce matin est un moment de repositionnement spirituel. Un moment où tu choisis de ne plus laisser la peur dicter tes choix. Un moment où tu choisis de chercher la face de Dieu avant toute chose. Car le psaume 27 dit aussi, « Une chose que je demande à l'Éternel, que je recherche ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Psaume chapitre 27 verset 4. Quelle est ta priorité ce matin? Qu'est-ce qui occupe le premier rang dans ton cœur? David, malgré ses responsabilités de roi, malgré ses batailles, malgré ses épreuves, avait une seule chose qu'il recherchait ardemment, la présence de Dieu. Pas la richesse. Pas la gloire. Pas la reconnaissance. Juste être avec Dieu. Et quand ta priorité devient la présence de Dieu, tout le reste trouve sa place. Quand tu cherches d'abord son royaume, tout le reste te sera donné en plus. Ce matin, laisse tout le reste de côté pour quelques instants. Laisse les soucis, les tâches, les obligations. Viens simplement dans la présence de Dieu. Contemple sa magnificence. Adore sa grandeur. Reconnais sa souveraineté. Car c'est dans ce lieu de communion que ton cœur trouve le repos, que ton esprit trouve la paix, que ton âme trouve la force. Continue de rester ici. Ne te laisse pas distraire. Ce que Dieu prépare pour la suite de cette prière est destiné à marquer ta vie. Il est en train d'agir dans l'invisible même si tu ne le ressens pas encore. Ne te fie pas uniquement à tes émotions. La foi ne dépend pas des sentiments. Elle dépend de la parole de Dieu. Et sa parole dit que tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8 verset 37. Ce matin est un rendez-vous divin. La meilleure manière de le vivre, c'est en laissant Dieu parler directement à ton âme. Reste encore. Ce que Dieu a réservé pour la fin est prophétique, précis et libérateur. Père céleste, en ce début de matinée, je viens devant toi avec un cœur ouvert et reconnaissant. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien accomplir. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. C'est toi qui me relèves chaque matin. C'est toi qui ouvres mes yeux sur un nouveau jour. Merci pour cette journée nouvelle. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Merci parce que tu es ma lumière et mon salut, et que je n'ai rien à craindre. Seigneur, je te remets cette journée entière. Je te remets mes rencontres, mes conversations, mes décisions, mes déplacements. Je te remets mes pensées, mes craintes, mes espoirs, mes rêves. Dirige-moi dans tout. Montre-moi le chemin à suivre. Éclaire mon intelligence. Conduis mes pas. Si je m'égare, ramène-moi. Si je faiblis, fortifie-moi. Car je veux vivre cette journée dans ta paix, pas dans l'angoisse. Dans ta présence, pas dans la confusion. Seigneur, je viens aussi te remettre ma famille. Protège ceux que j'aime. Couvre mes enfants de ta grâce. Fortifie mon conjoint. Soutiens mes parents. Éloigne toute attaque de l'ennemi. Que ta lumière brille dans mon foyer. Que ton amour remplisse chaque espace.
Que ta paix règne dans chaque cœur. Je te prie également pour ceux qui sont dans la peur ce matin. Ceux qui sont paralysés par l'anxiété. Ceux qui n'osent pas avancer. Ceux qui doutent de ta protection. Visite-les, Seigneur. Fais-leur ressentir ta présence d'une manière tangible. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils ne sont pas abandonnés. Que tu les vois. Que tu les entends. Que tu combats pour eux. Je prie aussi pour ceux qui font face à des ennemis invisibles, à des batailles spirituelles, à des oppositions injustes. Donne-leur le courage de tenir ferme. Donne-leur la force de ne pas reculer. Car tu es le Dieu qui combat pour ton peuple. Tu es celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Tu es celui qui a envoyé un ange délivrer Pierre de prison. Tu es celui qui a fait tomber les murs de Jéricho. Tu n'as pas changé. Je proclame sur ma vie ce matin que je suis sous ta protection. Je suis couvert par ton sang précieux. Je suis entouré par tes anges. Je suis fortifié par ton esprit. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et même si des obstacles se dressent aujourd'hui, je ne reculerai pas. Car je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que tu combats pour moi. Je sais que mes larmes sont précieuses à tes yeux. Je ne veux pas avancer sans ta direction. Je ne veux pas agir sans ta sagesse. Je ne veux pas combattre sans ton onction. Je veux vivre cette journée dans l'équilibre. Dans la paix véritable. Dans la présence constante de ton esprit. Parle-moi tout au long de ce jour. Même dans le bruit, je veux entendre ta voix. Même dans le silence, je veux sentir ta présence. Même dans l'agitation, je veux discerner ta main. Je veux que cette journée te glorifie. Je veux qu'elle soit un reflet de ta puissance dans ma vie. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour ta patience, pour ton amour infini. Je choisis de commencer cette journée dans la louange, dans l'abandon total, dans la foi inébranlable. Je déclare que ce jour t'appartient. Qu'il soit pour toi, par toi et avec toi. Je déclare que ta faveur me précède. Que ta lumière m'éclaire. Que ta main me protège. Je déclare que je ne marcherai pas seul car tu marches avec moi. Père, je continue dans cette prière parce que mon cœur a encore besoin de te parler, de t'écouter, d'être transformé par ta présence. Je ne veux pas simplement passer une journée ordinaire. Je veux vivre une journée surnaturelle, marquée par ta puissance, remplie de ta paix, couverte de ta gloire. Seigneur, marche devant moi dans chacun de mes déplacements. Que chaque lieu où je pose mes pieds soit sanctifié. Protège-moi sur la route. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes comme le dit Psaume 91. Que je ne sois pas vulnérable aux attaques invisibles, aux accidents, aux pièges de l'ennemi. Que ta paix m'enveloppe comme un manteau. Je t'implore aussi de m'accompagner dans mes relations. Donne-moi de discerner les personnes que tu envoies dans ma vie et celles que tu éloignes. Aide-moi à m'entourer de ceux qui me rapprochent de toi, pas de ceux qui m'en éloignent. Donne-moi des paroles sages, des réponses douces, une attitude humble. Protège-moi des conflits inutiles, des malentendus, des paroles blessantes. Que mon cœur reste ouvert même quand les autres se ferment. Aide-moi à aimer comme tu aimes. Seigneur, guéris mes blessures intérieures. Celles que je cache depuis longtemps. Celles qui influencent encore ma manière d'agir, de penser, de réagir. Viens avec ta lumière dans mes souvenirs douloureux. Viens restaurer ce que le passé a brisé. Toi seul peux atteindre ses profondeurs. Toi seul peux rendre entier ce qui est divisé. Toi seul peux apaiser les douleurs anciennes. Fais de moi un instrument de courage aujourd'hui. Là où il y a la peur, que je sois un messager de foi. Là où il y a le désespoir,
que je sois une source d'espérance. Là où il y a la faiblesse, que je sois un canal de ta force. Je ne veux pas vivre centré sur mes propres problèmes. Je veux être attentif, sensible, disponible pour ceux que tu places sur mon chemin. Je prie pour que tu m'accordes la sagesse divine dans mes décisions. Qu'aucune précipitation ne vienne perturber ton plan. Que je sache quand parler et quand me taire. Quand avancer et quand attendre. Quand donner et quand garder. Sois ma boussole. Car un simple choix peut parfois changer toute une destinée. Je déclare que mon esprit est aligné avec le tien. Je refuse la confusion. Je rejette le chaos. Je repousse toute distraction. Que rien ne vienne m'éloigner de ta voix. Que rien ne me fasse douter de ton amour. Je suis à toi et je veux que cette journée reflète cette appartenance sacrée. Je prie aussi pour mes finances. Seigneur, je sais que tu es mon pourvoyeur. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Même quand je ne vois pas comment les choses vont s'arranger, je m'appuie sur ta promesse. Tu as dit que si je cherche ton royaume en premier, tout le reste me sera donné. Matthieu chapitre 6 verset 33. Alors je choisis aujourd'hui de mettre tes priorités au centre. Je veux me détacher de l'inquiétude. Je veux me libérer du stress. Je ne veux pas vivre dans la peur du manque. Tu es le Dieu qui multiplie. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui ouvre des sources dans le désert. Tu es encore ce Dieu aujourd'hui. Rappelle-moi de rester fidèle même quand je ne vois pas encore les fruits. Rappelle-moi que semer dans la prière, dans la persévérance, dans l'obéissance finit toujours par porter du fruit. Même si la terre semble sèche, tu fais pleuvoir au bon moment. Donne-moi la force d'honorer mes engagements, d'être intègre dans mes actions, droit dans mes intentions. Que je ne triche pas. Que je ne manipule pas. Que je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Que je me repose entièrement sur toi. Tu es mon rocher, mon fondement, ma stabilité. Père, je te prie pour ma santé physique. Que ton souffle me renouvelle. Que mon corps soit fort. Que mes organes soient restaurés. Que mon système soit équilibré. Si quelque chose est déréglé, viens remettre en ordre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu as guéri tant de malades, tant de lépreux, tant de paralysés. Tu as redonné la vue aux aveugles. Tu as ressuscité les morts. Et tu continues de le faire. Je te remets chaque cellule de mon corps, chaque organe, chaque articulation. Qu'aucune maladie n'ait autorité sur moi. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne trouve une porte d'entrée. Je me couvre de ton sang. Je me place sous ta protection. Je me réfugie dans ton nom. Car ton nom est une tour forte. Je prie aussi pour ma santé mentale. Dans un monde saturé d'informations, d'angoisse, de peur, garde mes pensées centrées sur toi. Libère mon esprit de toute oppression, de toute pensée toxique, de toute angoisse soudaine. Calme les tempêtes intérieures. Parle à mes pensées. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées. Philippiens chapitre 4 verset 7. Je déclare que je suis libre. Libre de toute forme d'esclavage émotionnel. Libre de toute dépendance. Libre de tout lien invisible qui me retient en arrière. Je suis une nouvelle créature. Je suis renouvelé dans mon identité. Je suis restauré dans mon appel. Je suis revêtu de ta puissance. Que ta joie soit ma force aujourd'hui. Que je puisse sourire non à cause des circonstances, mais à cause de ta présence. Que je sois reconnaissant pour ce que j'ai même si tout n'est pas encore accompli. Que je me réjouisse du progrès et pas seulement du résultat final. Fais-moi marcher avec assurance, avec calme, avec foi. Que ma voix soit douce.
Que mes regards soient pleins de compassion. Que mes gestes soient bienveillants. Remplis-moi à nouveau. Inonde-moi de ton amour. Que ceux que je croiserai aujourd'hui puissent ressentir que j'ai passé du temps avec toi. Je suis ton enfant. Je suis ton héritier. Je suis ton serviteur. Et je veux que cette journée soit un témoignage vivant de ta grandeur. Père, maintenant que mon cœur est ouvert, que mon âme est calme devant toi, je viens t'offrir cette journée entière comme un sacrifice vivant. Je ne veux pas me contenter de quelques instants de communion. Je veux que toute ma journée soit marquée par ta présence. Que mes pensées te glorifient. Que mes actions te reflètent. Que mes choix révèlent ton caractère en moi. Que même mon silence soit habité par ta paix. Seigneur, je te prie pour les décisions que je vais devoir prendre aujourd'hui. Il y a parfois des choix qui paraissent petits mais qui ont des conséquences profondes. Alors je te demande de m'éclairer, de m'entourer de ta sagesse. Que je ne sois pas gouverné par mes émotions ni influencé par l'opinion des autres, mais conduit par ton esprit. Que ta volonté prenne le dessus sur mes préférences. Que ton plan s'impose à mes impulsions. Je veux être quelqu'un selon ton cœur. Non pas parfait, mais repentant. Non pas sans erreur, mais attaché à ta présence. Je te donne aussi mes émotions. Prends mes colères, mes frustrations, mes peurs, mes découragements. Je ne veux pas qu'elles me dirigent. Je veux être libre à l'intérieur. Apprends-moi à gérer ce que je ressens. Apprends-moi à écouter sans réagir. À attendre sans m'agiter. À espérer sans me lasser. Protège aussi mon cœur des blessures invisibles. Celles qu'on reçoit dans les regards, dans les paroles, dans les silences. Il y a des blessures qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, qu'on enterre profondément, mais qui font mal chaque jour. Viens dans ces endroits-là. Touche ce que personne d'autre ne peut atteindre. Guéris ce que personne d'autre ne comprend. Car toi, tu es le médecin des cœurs brisés. Père, que chaque minute de ce jour soit habitée par ton esprit. Que ta présence me suive dans chaque pièce où j'entre. Que ton parfum m'accompagne. Même dans les lieux difficiles, même dans les conversations tendues, que je sois rempli de ton onction. Que je ne sois pas un croyant seulement en parole, mais en puissance. Si je croise quelqu'un qui est au bord de l'effondrement, donne-moi les mots qui guérissent. Si je vois quelqu'un qui a perdu espoir, donne-moi les gestes qui réconfortent. Fais de moi un canal de ton amour. Que je ne garde pas pour moi ce que tu m'as donné. Car tu m'as béni pour que je sois une bénédiction. Je te remets les pensées de doute, les voix qui me disent que je n'y arriverai pas, que je ne suis pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez fort. Ces mensonges n'ont plus de place dans ma vie. Je déclare que je suis ce que ta parole dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis une nouvelle créature. Et même si mes yeux ne voient pas encore les promesses accomplies, je choisis de les proclamer par la foi. Je déclare que tu es en train d'ouvrir des chemins. Je déclare que tu es en train de briser les chaînes. Je déclare que tu es en train d'opérer dans les coulisses de ma vie. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu travailles même quand tout semble figé. Je crois que rien n'est trop grand pour toi. Aucun dossier, aucun problème, aucun obstacle ne peut te résister. Tu es le Dieu qui a arrêté le soleil pour Josué. Tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare. Tu es le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho par des cris de foi. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Alors je viens devant toi avec assurance, non parce que je mérite, mais parce que tu m'as donné accès. Tu as déchiré le voile. Tu m'as appelé à m'approcher librement. Tu es mon Père et je suis ton enfant. Et je sais que quand je te parle, tu écoutes.
Que quand je t'appelle, tu réponds. Que quand je frappe, tu ouvres. Je veux aussi te remercier pour les choses que tu as déjà faites. Pour les miracles que j'ai oubliés. Pour les prières que tu as exaucées sans que je m'en rende compte. Pour les dangers que tu as écartés en silence. Pour les réponses que tu m'as données au bon moment, même si je les attendais autrement. Merci pour les échecs qui m'ont appris. Merci pour les retards qui m'ont protégé. Merci pour les fermetures qui m'ont redirigé. Merci pour les silences qui m'ont fait grandir. Tout ce que tu permets a un but. Tout ce que tu fais est parfait. Même quand je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Je t'élève, Seigneur. Je te loue pour ce jour. Je te rends gloire pour tout ce que je vis, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Règne sur moi. Règne sur ma journée. Règne sur mes pensées, mes paroles, mes actions. Que tout en moi t'honore. Que rien ne t'attriste. Que je sois un temple vivant où ton esprit trouve sa place. Je déclare que je suis prêt à vivre les surprises du ciel aujourd'hui. Je m'attends à toi. Je ne me fie pas à mes forces, mais à ta grâce. Je ne compte pas sur mes ressources, mais sur ta provision. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence, mais sur ta sagesse. Je m'abandonne. Je m'incline. Je m'aligne. Et je marche avec toi dans la paix, dans l'assurance, dans la foi. Ce jour est à toi. Ce jour est béni. Ce jour est rempli de ta gloire. Que ton nom soit exalté dans ma vie, dans chaque instant, dans chaque détail. Je suis à toi et je t'appartiens pour toujours. Ferme un instant les yeux. Respire profondément. Laisse ton cœur s'apaiser. Mets de côté tout ce que tu as à faire aujourd'hui, juste quelques instants. Laisse le poids du quotidien glisser loin de ton esprit. Laisse la voix de Dieu devenir plus forte que tout ce qui t'agite. Ce moment n'est pas un simple arrêt dans ta journée. C'est une invitation divine à t'approcher du cœur du Père. C'est un appel silencieux à te recentrer sur l'essentiel. Tu n'es pas seul. Même si les murs autour de toi semblent te renfermer. Même si tu te sens invisible dans la foule. Même si ton téléphone reste silencieux. Même si personne ne t'a demandé comment tu vas. Dieu, lui, sait exactement ce que tu traverses. Il connaît ton sommeil agité. Il voit tes soupirs. Il entend ce que tu ne dis à personne. Et surtout, il n'est pas indifférent. Il est là en ce moment même. Il n'est pas pressé. Il ne te regarde pas de loin. Il ne te juge pas. Il t'accueille comme un père accueille son enfant avec les bras ouverts. Peu importe à quel point tu t'es éloigné. Peu importe combien de fois tu t'es égaré. Sa main reste tendue vers toi. C'est ce qui fait la différence entre la religion et la relation. Dieu ne te veut pas parfait. Il te veut proche.